Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais donner un conseil. La thématique et le titre de cette vidéo, c'est donc un conseil qui pourra peut-être sauver ton couple. Alors, alhamdulillah, marié maintenant depuis 10 ans, après beaucoup d'épreuves dans le mariage, aujourd'hui, j'ai envie de donner un conseil à mes jeunes frères et sœurs, soit qui s'orientent vers le mariage, ou soit qui sont déjà mariés et peut-être que leur couple bat de l'aile. Alors, malheureusement, on n'est pas sans savoir qu'il y a généralement beaucoup de divorces, c'est-à-dire que ce soit dans la communauté musulmane ou même en dehors de la communauté musulmane, il y a malheureusement beaucoup de divorces. Et même dans notre communauté musulmane, de manière précise, il y a un nombre grandissant de divorces. Pourquoi? C'est plurifactoriel. Il y a beaucoup de raisons qui mènent les gens à divorcer. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vraiment viser quelque chose de précis. J'ai lu un livre récemment qui s'appelle Les langages de l'amour, un livre de Gary Chapman, et je conseille à tout le monde tout simplement de lire ce livre parce que c'est vraiment un livre qui est très intéressant pour celui qui est assez ouvert d'esprit. Et je me suis rendu compte en lisant ce livre que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'hommes, également beaucoup de femmes, lorsque l'on va se marier, on ne se connaît pas nous-mêmes. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que chacun d'entre nous, on a ce que l'on appelle un réservoir affectif. Et ce réservoir affectif, il se doit d'être rempli. Ce réservoir affectif, il se doit d'être rempli. Et donc, il est vraiment important de se connaître avant d'aller marier. Je n'ai pas dit de connaître la femme ou l'homme. Pour un homme, connaître la femme, pour une femme, connaître l'homme. Ça, déjà à la base, c'est important. Mais se connaître soi-même. Beaucoup d'entre nous, lorsque l'on va se marier, on ne se connaît pas. Et beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes sont mariés, mais ne se connaissent pas. Et leur ignorance, en fait, malheureusement, les pousse à ne pas savoir ce dont ils ont besoin. Et donc, ils ne savent pas comment doit être rempli leur réservoir affectif. Ça veut dire que tu as certains frères qui vont se marier, mais ils ne savent pas comment la femme va faire pour quels sont les actes et les œuvres qu'une femme pourra faire pour les rendre heureux. Et vice-versa, tu as certaines femmes qui vont se marier et qui ne savent pas le langage de l'amour auquel elles sont le plus sensibles. Et c'est vraiment important, mes frères et sœurs, de savoir cela. Quel est le langage de l'amour auquel nous sommes le plus sensibles, dans le but vraiment que cela puisse remplir notre réservoir affectif et éviter dès lors les problèmes dans le couple. Et c'est également important après de savoir quel langage de l'amour votre conjoint parle. Je vais vous prendre des cas de figure qui sont précis afin d'étayer mes propos. Par exemple, on a une femme qui, elle, aime énormément que son mari passe du temps avec elle. Mais son mari, malheureusement, il n'est pas sensible à cela. Donc, il essaie d'être un bon mari en lui faisant des courses, en lui achetant des cadeaux, en s'occupant de temps à autre des enfants. Mais la femme n'est pas satisfaite. Il voit toujours que sa femme est triste. Il va voir sa femme et lui dit « Mais pourquoi tu es triste? Je t'achète des cadeaux, j'essaie de m'occuper des enfants de temps à autre. J'essaie de faire tout ce qui est de mon possible pour que tu sois heureuse. » Mais la femme, elle est malheureuse. Pourquoi? Parce que le langage de l'amour auquel
elle est le plus sensible, c'est pas qu'il lui offre des cadeaux. Il pourra lui donner tout ce qu'il y a sur terre comme cadeau, elle va pas être heureuse. Pourquoi? Parce que le langage de l'amour auquel elle sera le plus sensible, c'est quoi? C'est qu'il passe du temps avec elle. Donc le mari, il doit comprendre cela. Il doit comprendre que son épouse, ce dont elle a besoin, c'est pas forcément les cadeaux. De temps à autre, les cadeaux. Mais ce qui fait le plus plaisir, c'est le don de soi. C'est qu'il passe du temps avec elle. Et c'est pour cela qu'il faut que la femme également elle-même apprenne, ou l'homme apprenne le langage de l'amour auquel il est le plus sensible avant de se marier. Pourquoi? Parce que ça va le faire gagner du temps. Il y a des personnes qui ne sont pas sensibles au même langage de l'amour que l'autre ou qui n'ont pas vocation à faire des efforts pour remplir le réservoir affectif de l'autre. Donc il faut se connaître. Il faut que cette femme, elle devrait savoir avant de se marier, essayer de se connaître par rapport à sa famille, etc. Quel est le langage de l'amour auquel elle est le plus sensible. Si par exemple elle aime beaucoup rester avec les gens qu'elle aime, ben, elle va savoir que le langage de l'amour auquel elle est le plus sensible, c'est qu'elle soit proche de celui qu'elle aime. Et donc, avant de se marier, elle pourra dire à son futur époux, moi, le langage de l'amour auquel je suis le plus sensible, c'est le temps passé ensemble. Tu peux m'offrir des cadeaux, tu peux me rendre des services et faire beaucoup de choses. Ça va me faire plaisir, mais ça ne va pas me toucher comme le don de soi, comme si tu restais avec moi. On va prendre un autre cas de figure pour les hommes. Tu as parfois des hommes, le langage de l'amour auquel ils vont être le plus sensibles, c'est par exemple le toucher. Il a besoin d'une femme qui soit plus ou moins tactile. Tu as la femme qui va essayer de tout faire pour bien se comporter avec son époux. Elle va s'occuper de la maison, elle va s'occuper des enfants, elle va essayer de tout faire, mais malheureusement cette femme, elle n'est pas tactile comme cet homme aimerait l'être. Donc l'homme, il est un peu plus ou moins malheureux. Donc là, c'est le même cas de figure, mes frères et sœurs. La femme, elle doit essayer de parler le langage de l'amour auquel son époux est le plus sensible. Et si elle fait cela, leur couple qui battait de l'aile ira de mieux en mieux. Donc mes frères et sœurs, ça c'est un problème auquel beaucoup de monde dans la communauté musulmane, entre frères et sœurs, on est confronté. Tu as parfois des sœurs qui se plaignent de X et lui, le mari, il vise Y, Z. Et jamais il se dit non, en fait, mon épouse, c'est de cela dont elle a besoin. Donc, comment faire pour savoir le langage de l'amour auquel notre époux ou épouse est le plus sensible? Tout simplement en regardant quelles sont les plaintes qu'il manifeste le plus. Si l'époux, il a tendance à dire à son épouse, voilà, j'aime que la maison soit propre, j'aime que la maison soit ordonnée, ça veut dire que le langage de l'amour auquel il va être le plus sensible, c'est que l'épouse, voilà, prenne vraiment soin de sa maison. Ou s'il a tendance à dire à son épouse, j'aime que tu te fasses belle, ça veut dire que le langage de l'amour auquel il va être le plus sensible, eh ben c'est quoi? C'est que l'épouse se fasse belle. Et par exemple, une épouse, si elle se plaint souvent que son mari ne lui dit pas des mots doux, que son mari n'est pas bienveillant avec elle, etc., etc., et ben, cela veut dire que le langage de l'amour auquel elle est le plus sensible, c'est cela. Donc, mes frères et sœurs, donc, pour récapituler, c'est vraiment important d'avoir une connaissance à la base de soi-même, afin de savoir le langage de l'amour auquel on est le plus sensible. Et après, c'est d'essayer de connaître son conjoint, d'essayer de l'analyser. Et je pense que si l'on fait cela, si l'on essaie de se concentrer vraiment sur ce que notre conjoint ou conjointe aime le plus, cela pourra sauver beaucoup de couples qui sont en train de battre de l'aile. Alors moi, je voulais faire cette petite vidéo et vous donner ce conseil parce que c'est une réflexion que moi-même j'ai menée voilà, à travers les années, etc. Et donc, je ne voulais pas la garder pour moi, je voulais la partager dans le but que cela profite au plus de monde possible. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.